Alors, nous avons commencé cette série sur les psaumes. J'ai déjà prêché sur le psaume 1, ça c'était le 26 juillet. Et puis sur le psaume, c'était combien? Le psaume 6 la semaine dernière, donc le 2 août, et aujourd'hui le psaume 14. Donc nous allons le lire ensemble et on va en parler. Psaume 14. Au chef de chœur de David. Le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Du haut du ciel, l'Éternel observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent, qui cherche Dieu. Tous se sont éloignés, ensemble ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'injustice n'ont-ils aucune connaissance? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture. Ils ne font pas appel à l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, car Dieu est au milieu des justes. Vous bafouez l'espoir du malheureux? Sachez que l'Éternel est son refuge. Oh, qui accordera depuis Sion la délivrance à Israël? Quand l'Éternel rétablira son peuple, Jacob sera dans l'allégresse. Israël se réjouira. Ce psaume n'est pas forcément le plus connu, le plus cité, le plus appris par cœur. Mais il y a pourtant dans ce psaume des parties qui sont citées dans le Nouveau Testament, on verra ça tout à l'heure. Et c'est ainsi qu'on connaît certains extraits parce que notamment l'apôtre Paul l'a cité dans l'Épître aux Romains. On verra ça tout à l'heure. Mais vous voyez, là on nous parle d'un insensé, d'un fou qui dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Alors, ne pas tenir compte de Dieu, penser qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'en existe pas, ben ça le conduit à avoir toutes sortes d'attitudes qui sont sans limite en fait. Il ne s'intéresse pas à la justice de Dieu, puisqu'il n'y a pas de Dieu pour lui. Il ne s'intéresse pas à l'éthique, à la morale, en tout cas pas celle de Dieu. Il fait fi de cela. Et là on voit que dans ce psaume, il est dit qu'ils commettent des actions abominables, ils sont corrompus. Et même ça va plus loin, on lui dit il n'y en a aucun qui fasse le bien. Dieu est en haut et il regarde les gens en bas. Et il voit, il cherche. Il aimerait bien en trouver un qui soit intelligent, un qui cherche Dieu. Mais il dit, le constat est sans appel, tous sont éloignés. Ils se sont tous ensemble pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous commettent l'injustice. Waouh, ça semble très général. Tous les hommes sont mauvais. Mais regardez, c'est vrai qu'on verra tout à l'heure, l'apôtre Paul l'utilise comme ça, mais regardez dans ce psaume, il y a quand même quelques-uns en fait qui ne sont pas si injustes que ça, puisque regardez un peu plus loin au verset 5, c'est alors qu'ils trembleront d'épouvante car Dieu est au milieu des justes. Et un peu plus loin, sachez que l'Éternel est son refuge aux malheureux. Donc en fait, dans ce psaume, on voit que, bien sûr, tous sont pervertis, corrompus, mais il nous parle quand même des justes. Et Dieu est au milieu des justes. Alors, il y a quand même de l'espoir. Tout n'est pas complètement perdu. Vous voyez aussi dans ce passage que Dieu scrute l'activité des humains. L'Éternel est en haut, il regarde en bas sur la terre, et il vient ici pour voir la souffrance des méchants et pour condamner l'injustice et la méchanceté. C'est pas la première fois, on voit dans l'Ancien Testament déjà aussi d'autres moments, par exemple quand les hommes ont décidé de construire une tour à Babel pour s'élever jusqu'au ciel, il est dit que Dieu a observé cela, il l'a vu et il a dispersé les gens. Moment aussi, donc ça c'était dans Genèse chapitre 11 si vous voulez le lire. Et puis en Genèse chapitre 18, on voit que l'épisode de Sodome et Gomorrhe, ces deux noms-là sont connus. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà lu l'histoire, donc Genèse 18, allez-y si ça vous intéresse. Donc, c'était deux villes qui étaient complètement corrompues. Et pareil, il nous est dit que l'Éternel a observé, qu'il a vu la grande méchanceté, la grande corruption du peuple, et c'est pourquoi il en a décidé la destruction. Donc, parfois, on voit dans la Bible que Dieu regarde d'en haut. C'est pas tout le temps qu'on nous cite ce genre de passage, mais c'est pour montrer la transcendance de Dieu. La transcendance de Dieu, ça veut dire qu'il est bien au-dessus, il est bien différent des humains. Il n'est pas parmi les humains de la même manière qu'un homme ou un arbre ou un animal. Il y a certains faux dieux qui ne sont pas transcendants, ils sont là autour de nous,
par exemple ceux qui adorent les arbres ou des choses comme ça, mais là c'est bien un Dieu transcendant, qui est tout autre, qui est une certaine distance, on voit qu'il se penche en bas pour regarder. Bon. Dans le psaume 14, on voit aussi quelque chose qui nous perturbe un peu, c'est un Dieu qui semble absent, Parce que les justes souffrent, les malheureux sont opprimés, il y a des méchants qui disent « Où est Dieu ?» Il n'y a pas de Dieu, ils oppriment les méchants et il semblerait que ça dure un peu. Et alors, on peut se poser des questions quand il y a des temps d'oppression et de souffrance et que Dieu semble absent et distant. On peut se demander, mais alors, que fait-il? Pourquoi ça dure? Et vous voyez, il y a le prophète Jérémie qui a écrit dans le livre de Lamentation de Jérémie, au chapitre 3, il a écrit « Tous nos ennemis ouvrent la bouche contre nous, nous avons connu la terreur et le trou, la dévastation et la ruine. Des torrents d'eau coulent de mes yeux à cause du désastre qui frappe la fille de mon peuple. Mon œil fond en larmes, sans repos, sans répit, jusqu'à ce que l'Éternel regarde et voie du haut du ciel. » En fait, c'est assez courant que les hommes souffrent, et notamment ceux qui sont justes, ceux qui craignent l'Éternel, ceux qui observent ses commandements, ceux qui lui sont fidèles. C'est pas rare qu'ils souffrent en fait et qu'ils se posent des questions. Mais jusqu'à quand ça va durer en fait? Quand est-ce que Dieu va se pencher sur notre cas et nous défendre, nous protéger? Il y a un psaume, le psaume 121, qui dit, vous savez, c'est ce psaume qui parle du départ et de l'arrivée, que Dieu bénira. Et il dit « Non, il ne somnole pas, il ne dort pas, celui qui garde Israël. » En fait, c'est pas parce que Dieu semble distant, Dieu semble absent, qu'on ne le voit pas agir comme on aimerait rapidement et pour intervenir dans notre situation. C'est pas pour autant qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe, c'est pas pour autant qu'il dort ou qu'il est en vacances ou qu'il serait parti, non, il voit. Vous voyez, dans ce psaume, il est dit « Il dévore mon peuple ». Ces méchants, en fait, ceux qui sont incrédules, qui sont fous, il dévore mon peuple, il bafoue l'espoir du malheureux. Alors une question de fond surgit en fait à la lecture de ce psaume et de tant d'autres. La présence de Dieu auprès de ses fidèles est-elle une garantie qu'ils ne souffriront pas? Malheureusement, non. Par exemple, vous voyez, Job, c'est un homme qui a beaucoup souffert. On voit dès les premiers livres de Job de tout ce qu'il subit. Ses fils et ses filles meurent dans une catastrophe. Ses troupeaux sont volés. Pareil, c'est une catastrophe pour lui. Il tombe malade. Il a des plaies partout purulentes. Il est vraiment dans une situation déplorable. Et dès le chapitre 4, il y a 3 amis qui sont venus pour le consoler, et il y en a un qui va tenter de le consoler en expliquant pourquoi tous ces malheurs arrivent à Job. Et ça vous rappellera peut-être, parfois quand vous avez été malade, souffrant ou quoi, que quelqu'un vient en essayant de trouver des raisons, en fait, eh bien regardez, c'est ignoble en fait ce qu'ils ont fait, et d'ailleurs ils ont été jugés pour cela par Dieu. Regardez dans Job au chapitre 4, au verset 7, c'est donc un ami, le premier ami qui va s'adresser à Job. Voici ce qu'il lui dit. « Cherche donc dans ton souvenir, quel est l'innocent qui est mort? Où a-t-on vu disparaître les hommes droits? Pour ma part, voici ce que j'ai vu. Ceux qui labourent l'injustice et qui sèment le malheur en récoltent les fruits. Ils sont détruits par le souffle de Dieu, ils sont exterminés par le vent de sa colère. » En fait, ce qu'il dit dans un sens est vrai, ceux qui commettent le mal seront punis par Dieu. Mais là où il se trompe, cet ami, c'est qu'il en déduit que automatiquement, puisque Job souffre, c'est que forcément, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher, c'est qu'il a désobéi à Dieu, qu'il est injuste et qu'il est un impie. Donc en fait, c'est cette idée que chaque souffrance devrait être une conséquence directe d'un péché ou du péché en général. Il se trompait évidemment, on le voit dans la conclusion du livre de Job. Dieu dit que ses amis se sont mal comportés, qu'ils ont mal parlé sur Job. Et puis même, vous voyez, Jésus, à un moment, reçoit cette question de la part de ses disciples. Il voit un homme, un homme qui est malade,
Et donc ça, on trouve dans le livre de Jean au chapitre 9, l'évangile de Jean. À un moment, ses disciples disent « Mais cet homme qui est boiteux, est-ce que c'est à cause de son péché ou à cause des péchés de ses parents qu'il est boiteux ?» Et Jésus leur dit « Non, c'est ni à cause des péchés de ses parents, ni à cause de son péché, c'est afin de montrer la gloire de Dieu. » Et là, il va guérir le boiteux. Donc, même pour Jésus, il n'y a pas d'automatisme. Toute maladie n'est pas liée à un péché. Toute souffrance n'est pas une conséquence d'une désobéissance. Et puis, en plus, voyons ce que Jésus dit dans le Sermon sur la montagne. Dans Matthieu chapitre 5, au verset 11 et 12, il dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Vous avez vu Jésus qui dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera. » Donc en fait, la souffrance liée au fait d'être un disciple n'est pas épargnée justement à ceux qui croient, qui sont fidèles à Dieu. Donc le mal ne se comprend pas, on ne sait pas pourquoi. Mais si on revient au psaume 14, on verra donc ces impies se moquent de Dieu et sont injurieux, ils ne croient pas en Dieu et ils vivent leur vie sans tenir compte de ses commandements. Ceux qui en subissent les conséquences sont appelés des pauvres, ils sont maltraités. Et il nous est dit aussi, sachez que l'Éternel est son refuge. Alors, la souffrance, oui, c'est vrai. Tout au long des psaumes, on va le voir durant cet été, les hommes souffrent d'injustice, souffrent de maladie, souffrent d'incompréhension, souffrent de l'absence de Dieu. Mais la présence de Dieu, son réconfort, c'est une joie pour celui qui est en train de souffrir. C'est une joie et un réconfort. Et donc, ce psaume est là aussi pour nous rassurer, nous faire du bien. Oui, Dieu est avec ceux qui souffrent. Alors, il ne serait pas juste de ne lire ce psaume qu'en pensant aux méchants et en disant les méchants, c'est naturel, hein, quand on lit dans la Bible qu'il y a des méchants, on pense aux autres. Pas nous, en fait. Et quand on voit des gentils, eh bien, on pense que ça parle de nous. Quand on voit des fidèles, on dit c'est nous. Alors c'est nous, ça peut être nous les chrétiens, ou alors certains vont dire c'est nous les chrétiens de telle et telle catégorie, ou alors c'est ceux de notre église, ou c'est les gens comme nous, quoi. Et les méchants, c'est les autres. Alors on exclut des gens, des catégories, et on dit voilà, tous ceux-là sont des méchants, tous ceux-là sont des infidèles, tous ceux-là, et on a tendance à les regarder de haut. Mais vous voyez, dans ce psaume, c'est Dieu qui regarde de haut, en fait. Mais il faut qu'on se penche maintenant sur ce que Paul fait de ce psaume, ou d'une partie de ce psaume. Vous voyez, quand il est dit que tous sont méchants, tous sont pervertis, eh bien on va lire ça dans l'Épître aux Romains, et vous allez voir que Paul va faire une généralité, vraiment. Là, ce coup-ci, il ne va pas parler des justes, comme dans le psaume 14. Vous vous rappelez, il y a un endroit où il est marqué que Dieu se trouve au milieu des justes, donc c'est bien qu'il y en avait quand même. Mais Paul va faire une généralité sur le genre humain, en fait. Donc, je fais un rapide résumé avant d'arriver au chapitre 3, là où on va lire un court extrait. Mais au chapitre 1 et au chapitre 2 de l'Épître aux Romains, on voit que Dieu dit que les hommes se sont pervertis, justement. Beaucoup ont péché, et puis finalement, tous les non-juifs, au chapitre 1, il parle des non-juifs, donc les païens se sont pervertis. Et puis au chapitre 2, surprise, l'apôtre Paul dit aussi que les juifs aussi se sont pervertis, et même s'ils connaissent la loi, ils ont la loi, ils étaient le peuple élu de Dieu, le peuple choisi, le peuple aimé, eh bien, même les juifs, avec la loi, eh bien, se sont pervertis et n'ont pas appliqué la loi. Ils ont jugé les autres, mais ils faisaient les mêmes choses. Et donc, ils sont englobés dans ce « tous ont péché ». Et on arrive au chapitre 3, et l'apôtre Paul parle des Juifs, et il dit au chapitre 3, verset 9, « Que dire donc? Sommes-nous supérieurs aux autres ?» Il veut dire en fait, nous les Juifs, parce que Paul était Juif,
Il veut dire, nous, juifs, est-ce que nous sommes supérieurs aux autres, c'est-à-dire aux païens? Pas du tout. En effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul, aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu, tous se sont détournés, ensemble ils se sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et donc, si vous retournez dans le psaume 14 et que vous relisez, vous verrez que l'apôtre Paul s'est bien servi de ce psaume pour dire que tous sont des pécheurs, tous se sont écartés de Dieu. Il n'y en a aucun qui cherche vraiment Dieu, qui se tourne vraiment vers lui. Alors c'est un constat amer sur le genre humain pour dire que nous sommes tous dépravés, déchus, nous avons tous désobéi à Dieu. Mais, heureusement, dans la suite de son propos, l'apôtre Paul va montrer qu'en fait, on peut changer d'attitude. En fait, on n'est pas obligé de rester dans cet enfermement, d'être loin de Dieu, de ne pas le chercher et de dire « il n'y a point de Dieu », comme le fou qui dit cela dans son cœur. Et on voit, on était dans Romains chapitre 3, et un peu plus loin dans ce même chapitre, au verset 23 et 24, on arrive à « tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire privés de la communion avec Dieu, avec la gloire de Dieu, avec le fait d'être proche de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Alors nous, chrétiens, nous, croyants de la Nouvelle Alliance, nous avons le privilège de voir que non seulement dans ce psaume 14, on voit que Dieu est le refuge de ceux qui souffrent, Dieu est la consolation et la joie de ceux qui souffrent, il leur permet de tenir le coup dans l'épreuve, mais en plus ici on apprend quelque chose qui nous bénit grandement. Donc même si nous faisons partie de ceux qui ont péché et qui sont privés de la gloire de Dieu, qui englobe tout le monde en fait, eh bien nous sommes gratuitement déclarés justes par la grâce de Dieu, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Alors je vous invite aujourd'hui, nous sommes dimanche puisque vous regardez ce culte, à moins que vous le regardiez un autre jour bien sûr, je vous invite aujourd'hui à vous réjouir de cette grâce de Dieu. Si vous ne la connaissez pas, bien cherchez à connaître Jésus-Christ. Il est celui qui est mort à la croix pour le pardon de vos péchés. La foi, c'est la foi en Jésus-Christ, en Dieu mais aussi en Jésus-Christ. Si vous croyez en lui, vous aurez la vie, dit la Bible. Ceux qui ont Jésus ont la vie. Celui qui croit en Jésus ont la vie éternelle. Et donc sont libérés du poids du péché, de la conscience du péché, de la condamnation du péché. Et donc, si vous ne l'avez jamais fait, cette expérience d'être transformé par Dieu, cette nouvelle naissance, alors on vous invite de la part de Dieu à placer votre confiance en Dieu. Et si vous êtes croyant, ne vous laissez pas écraser par toutes sortes de choses qui peuvent vous arriver. Réjouissez-vous aujourd'hui d'être transformé, d'être béni par Dieu, gracié. On nous voit, on a été déclaré juste par sa grâce. Et si on a été déclaré juste par sa grâce alors qu'on était loin de Dieu et qu'on ne l'estimait pas, qu'on ne croyait pas en lui ou qu'on se moquait de lui, qu'on ne tenait pas compte de lui, alors aujourd'hui, même si nous souffrons, même s'il nous arrive de sentir cette absence de Dieu, alors réjouissons-nous et disons « Merci Seigneur de nous avoir déclarés justes par ta grâce. Merci pour la mort et la résurrection de Jésus qui m'a apporté la vie nouvelle. » Je vous invite à continuer à réfléchir à ces propos et à relire peut-être les passages mentionnés. Que le nom du Seigneur soit béni et je vous souhaite un bon dimanche. On se quitte avec une dernière chanson qui va nous élever vers le Seigneur. Bye bye, à la semaine prochaine pour la suite de la série sur les psaumes. Et bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, bon courage à ceux qui travaillent. Ciao.